Bien, bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'une ouverture dont vous ne connaissez probablement pas le nom et encore moins de quoi il s'agit en lisant le nom. Et d'ailleurs, je suis bonheur que vous êtes tous venus par curiosité parce que une ouverture qui s'appelle Ponziani Steinitz, ça sent un peu quelque chose d'assez vieux mais d'assez prestigieux. Et en fait, pas du tout. C'est une variante de la défense des deux cavaliers qui est complètement incorrecte, mais qui pose des problèmes dans les parties rapides. Alors comment ça se présente? Après E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, cavalier F6, la défense des deux cavaliers, cavalier G5, eh bien les noirs, au lieu de jouer D5, qui est la variante principale, ou fou C5, qui inaugure la contre-attaque Traxler, vont jouer un coup incorrect qui est cavalier prend E4. Et la première fois que j'ai été confronté à cette ouverture, je me suis fait complètement avoir. Et je vais donc vous montrer dans un premier temps ce qu'il ne faut pas faire quand on joue avec les blancs et qu'on est confronté à cette position. Et puis dans un deuxième temps, quelle est la réfutation qui est en fait très simple, qui fait que cette variante est complètement incorrecte. Euh, et je pense que au-delà de l'anecdote, je pense que c'est très utile pour les débutants pour calculer des variantes tactiques. Et puis pour ceux qui jouent des parties rapides, qui sont assez régulièrement confrontés à cette suite, de trouver, sans perdre de temps, euh, la bonne façon de convertir cette erreur d'ouverture, mais intentionnelle, en gain pour les blancs. Donc on y va. La première chose qu'il ne faut pas faire, c'est de jouer la reprise du cavalier ici directement en E4. Pourquoi? Parce que les noirs égalisent facilement après D5. Si les blancs jouent sans beaucoup d'envergure et d'ambition le coup fou D3, alors après la reprise du pion, ils se retrouvent sans aucune possibilité d'attaque. Et il y a même d'ailleurs un petit avantage noir ici grâce à la présence de leur pion central. Donc en fait la bonne suite, enfin la moins mauvaise suite on va dire, c'est de reprendre le pion. Et après le coup de dame, euh, dame prend D5 reprenant le fou. Il ne faut surtout pas mobiliser le cavalier sinon le pion G2 saute. Il faut tout simplement jouer cavalier C3. Et la partie continue avec un jeu égal. Euh, les noirs ont clairement un jeu facile. Ils ont égalisé très tôt dans l'ouverture. Et donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt de continuer. Donc ça c'est le premier piège dans lequel il ne faut pas tomber. Mais à la limite celui-là, il est assez intuitif. Le deuxième piège c'est celui dans lequel tout le monde tombe la première fois, et je n'ai vraiment pas fait exception à la règle, c'est de prendre le pion F7. Vous jouez une partie en 2 minutes, c'est un peu compliqué de ne pas jouer ça. Vous avez un coup gagnant en apparence, une magnifique fourchette entre la dame et la tour. Et malheureusement, dans cette position, les noirs ont une contre-attaque, enfin une initiative dévastatrice. Alors, vous verrez probablement dans les bases de données, si vraiment le sujet vous intéresse, des parties qui continuent par dame F6. C'est vraiment pas le meilleur coup, c'est pas un mauvais coup, hein, mais c'est pas le meilleur coup parce que les blancs peuvent répondre dame F3 et peuvent prétendre en l'égalité. La suite la plus tranchante, c'est clairement dame H4 avec d'emblée une menace de mat. Alors quand j'ai été confronté à cette position, j'ai joué instinctivement dame E2, ce que j'ai regretté instantanément parce que j'ai subi la réplique cavalier D4. Alors en fait, c'est un très bon coup en fait dame E2, mais vous allez voir que enfin, c'est quand même très compliqué à gérer puisque d'emblée vous avez déjà plusieurs menaces. La reprise de la dame, la prise ici du pion C2 avec fourchette, et puis si on s'éloigne trop, la menace de mat. Donc là, dans un premier temps, il faut repositionner la dame. Bien entendu, on ne peut pas le faire en E3, sinon la dame est perdue après cavalier prend C2. Si on veut protéger le pion C2 et qu'on joue dame D3, alors on ne défend plus le pion F2, dame prend F2, roi D1, et malheureusement les noirs continuent avec le coup D5, double attaque, la reprise du fou première menace, mais surtout le coup fou G4 avec un mat à la clé. Si on essaye de parer l'intrusion du fou en G4 par H3, alors
prise du fou, prise du cavalier qui défend toujours la case critique C2, mais après le coup fou F5, c'est complètement fini pour les blancs. Ils ne peuvent pas bouger leur dame, parce que pour l'instant, elle défend les deux cases clés, qui sont les deux cases de mat, hein, la case C2 et la case E2. Alors la seule chose que peuvent faire les blancs, c'est contre-attaquer. Dame prend E5, roi F7, dame D5, roi F6, et là, maintenant, il n'y a plus aucune possibilité de continuer l'attaque pour les blancs. Ils peuvent juste sacrifier leur dame contre le cavalier et c'est fini. Là, l'autre possibilité pourrait être ici de jouer D3, ça ne fait que rallonger la partie de quelques coups. La suite, dame prend C2 échec, roi E1 et la suite fou D6, c'est la catastrophe. La tour risque d'arriver sur la 8e rangée, prendre la dame en enfilade. Et puis si la dame se déplace tout de suite pour prendre le cavalier, ici en D4, alors fou G3, roi F1, fou D3 échec. Bon, soit la dame prend et il n'y a plus rien à dire, soit le roi bouge et c'est tout de suite échec et mat. Donc, tout ça pour vous expliquer que la première éventualité après dame F2, cavalier D4, c'est la mobilisation de la dame en D3 qui pose problème. Alors, c'est finalement assez facile à voir intuitivement parce que on voit bien que ce pion F2 est capital. Donc, en fait, dans la partie, moi j'avais joué dame F1, ce qui était un replacement catastrophique. J'ai eu un bref moment de répit qui a duré à peu près une demi-seconde. Après, cavalier prend C2, roi E2, ça a été une vraie torture. Alors, ce schéma vous montre les 3 suites possibles pour les noirs pour gagner à coup sûr. Mon adversaire n'a peut-être pas joué la plus expéditive, ce qui n'a fait que prolonger la torture. Cavalier D4 échec, roi E1, cavalier prend F2, dame prend F2, et après cavalier C2, eh bien, le positionnement du roi était très compliqué. Sur D1, la dame est perdue. Sur F1, après dame prend C4, comme ici, eh bien, si la dame s'interpose en E2, dame prend cavalier, et ensuite l'échange des dames est obligatoire, parce que sur roi G1, on a fou C5 et suivi du mat. Et donc échange des dames obligatoire ici, par exemple sur F3, et reprise de la tour. Et puis si le roi se repositionne dans cette position en G1, ben, il y a une enfilade sur C5. Donc c'était joli, c'est juste pour les débutants pour vous montrer comment conclure une partie d'échecs. Après cavalier D4, moi j'avais joué roi E2, ce qui ne changeait pas grand chose. Ça a commencé de la même façon. Dame prend C4, et après D3, eh bien, il y avait tout simplement l'échange des dames sur F7, suivi de la reprise de la tour, et j'ai abandonné après le déficit matériel que je subissais. Voilà. Vous regarderez dans les autres suites ici les autres possibilités de conclusion qui sont presque plus belles que celles que je vous ai montrées. En particulier la suite cavalier prend F2, qui est jolie comme tout. Mais j'ai vraiment pas le temps de vous la détailler. Ça n'a vraiment qu'un intérêt très limité. En fait, quand on vient à cette position, j'avais pas du tout vu la bonne suite. Plutôt que de repositionner la dame, il fallait tout simplement jouer G3 et provoquer un échange de dames. Donc j'ai pas le temps de vous montrer la séquence qui suit, mais les noirs restent largement leaders, même après la reprise de la tour en H8, à cause de cavalier C2. Et donc vous verrez qu'au final, ils s'en tirent avec toujours une avance matérielle et le gain de la partie. Après dame H4, ici, est-ce que ce n'est pas tout simplement le roc la bonne solution ? C'est ce que j'ai cru moi-même au début, et ça mérite encore quelques analyses. Là, dans cette position, la meilleure réponse des noirs, il y en a plusieurs. Un cavalier F2 est un très bon coup, mais fou C5 est probablement encore meilleur.
Et là, pour le coup, la réponse G3 ne marche pas du tout. Le cavalier se sacrifie, pion prend, dame reprend, le roi est complètement dans les courants d'air maintenant. Il joue en H1, puis de nouveau en G1 après dame H3, et puis tour H8 se protège, menace un échange gagnant, D3, D6, et là, si les blancs jouent un coup de développement naturel qui est fou E3, il y a une jolie suite qui mène au mat rapide. C'est pourtant un coup naturel qui prive les noirs de leur action sur ce pion F2. Le meilleur coup aurait été ici cavalier D2. Et regardez ce qui se passe après fou E3. Eh bien, fou G4 menace de prendre la dame qui va être obligée de quitter cette diagonale ici blanche. Et si elle se positionne en D2, eh bien, fou F3 et c'est mat au coup d'après. Voilà par exemple ce qui peut se passer après G3. Si à la place de G3, ici, les blancs jouent D4, alors il y a des parties que vous verrez dans les bases de données jouées par Dos Hermanas, par un joueur qui joue avec les noirs beaucoup cette ouverture qui s'appelle Afonin, qui était classé 2180 dans les années 2000. Ici, ça mène pas à grand chose. Fou prend D4. Le fou s'interpose. Fou reprend, échange sur E3, tour F8. Et après, tout simplement l'échange des pièces pour les noirs. Un jeu vraiment pas compliqué. La dame est reprise, mais le cavalier reprend sur D2, mais le fou en C4 est capturé et les noirs ont un avantage matériel. C'est pas beaucoup la peine d'aller plus loin ici. Donc ça c'est pour D4. Autre possibilité, à peine plus ambitieuse dans cette position, c'est de jouer dame F3. Après cavalier D4, les blancs forcent l'échange des dames sur H3. Les noirs sauvent leur tour en H8. Et après D3, cavalier F3. Donc les noirs gardent exprès leur cavalier E4 en prise pour garder l'initiative. Parce qu'en fait, s'ils reprennent en C2, en fait, ils sont très vite désavantagés. Vous verrez les variantes dans le fichier joint dans le descriptif de la vidéo. Roi G2, cavalier H4, roi G1, cavalier prend F2, tour prend, fou prend, roi prend, et maintenant C6, et les blancs se retrouvent ennuyés à cause de ce cavalier cloué en F7, défendu de façon précaire par ce fou en C4. La menace est que les noirs jouent D5, avec la récupération forcément d'une des deux pièces. Si le roi se bouge pour éviter le clouage du cavalier, c'est malheureusement trop tard. Vous voyez qu'après D5, le fou est en prise, le cavalier est en prise. Et après cavalier D6, roi D7, échange sur C8, prise du fou en C8, prise du fou en C4, cavalier E7, ce cavalier de toute façon est complètement enterré. Et les noirs ont le temps de repositionner correctement leurs pièces. Cavalier F3, B3, cavalier D4 échec, roi D2, tour F2, etc. Et donc ça, c'est une partie que les noirs, donc toujours Monsieur Afonsin, avait gagné à Dos Hermanas en 2004 au 33e coup. Donc ça, c'est pour vous illustrer dame F3. Probablement que le coup le plus critique après dame H4, c'est la reprise de la tour. C'est peut-être le coup le plus ambitieux et qui aboutit aux suites les plus jolies, mais vous allez voir encore que toutes ces suites mènent à la perte des blancs. Ici, les noirs jouent tout simplement le sacrifice du cavalier sur F2, attaquant la dame. Donc ils ont une forte initiative, la dame doit bouger ou le cavalier doit être pris. Si la tour prend F2, dame reprend, roi H1, et là, D5, double menace. La menace, pion prend fou en C4, et la menace, fou G4, attaquant la dame, et malheureusement, ce fou se sacrifie, c'est un sacrifice d'attraction, parce que si la dame quitte la première rangée, eh bien, il y a un mat du couloir tout simple.
Et donc, si par exemple le fou reprend ici, mais fou G4, la dame ne peut pas prendre ce fou. Alors c'est le fou qui va s'interposer en F3, mais ça ne va pas suffire. Échange sur F3, bien entendu avec le pion pour les mêmes raisons. Et cavalier D4. Là encore, les noirs vont jouer un magnifique sacrifice, cette fois-ci d'obstruction. Le cavalier va se positionner en E2 et va permettre à la dame de reprendre en F3 pour faire mat. Par exemple, si les blancs jouent cavalier C3, eh bien cavalier E2, on peut mettre 2 points d'exclamation, je trouve ça très joli. Et si c'est la dame qui reprend, elle a quitté la première rangée, donc c'est instantanément la punition par dame G1, échec et mat. Et si c'est le cavalier qui reprend, alors dame F3, échec et mat. L'autre possibilité pour les noirs, après cavalier D4, c'est d'essayer de provoquer l'échange des dames. Alors ça va être fait, mais au final, la perte matérielle va être trop importante pour que la partie soit tenable. Vous voyez ce que ça donne. Dame prend F3, dame G2, dame D1, dame G1, échange sur G1, cavalier C2, et la tour va tomber, roi F1, cavalier prend 1, et voilà, donc là l'avantage matériel des noirs est très fort. Ce cavalier en plus va tomber, ici en H8, l'autre au contraire va se sauver tranquillement, et donc il n'y a plus de partie. Donc, voilà, donc ça c'était la suite. Tour prend F2. C'est probablement mieux de bouger la dame. Et la première tentative, c'est dame F3. C'est en apparence la plus ambitieuse, il y a une menace d'attaque sur F7, mais malheureusement, ça ne marche pas du tout, puisque les noirs ont la ressource cavalier G4, échec à la découverte. Si le roi noir se positionne en H1, c'est tout de suite le mat. Et donc, la seule possibilité après cavalier G4 pour parer l'échec, c'est d'interposer la tour. Fou prend avec échec. Et là encore, si le roi joue en H1, c'est toujours mat. Et donc, il joue en F1, cavalier prend H2, et la dame tombe. Donc ça, c'est pour dame F3. Ça ne marche pas du tout. Ce qui marche le moins mal, c'est dame H5. C'est un joli coup, puisque ça force la dame à être capturée par l'autre dame qui n'est pas protégée. Et les blancs ont la ressource, fou F7, obligeant la dame à s'échanger sur F7 contre le fou. Le cavalier reprend. Et là, la dernière erreur dans laquelle les noirs ne doivent pas tomber pour être sûr de convertir cette position en gain, ce serait de reprendre tout de suite le cavalier. Alors il ne faut surtout pas le faire, parce qu'à ce moment-là, tour prend cavalier, fou prend tour, roi prend tour, et l'avantage des noirs n'est que de 1 pion. Si après cavalier prend F7, les noirs ont la présence d'esprit de jouer cavalier G4 avec échec, ils sont pour l'instant toujours en discret retard matériel, mais la suite va leur donner raison. Le roi joue en H1, c'est la seule possibilité logique. Et puis D6, développant le fou. Cavalier C3, coup de développement naturel. Cavalier B4, donc ça c'est une suite logique que j'ai inventée, mais qui vraiment tient la route. Il y a une attaque du pion C. Tour B1. Cavalier F2, échec. Roi G1, fou F5, grosse pression sur le pion C2. D4. Fou prend D4. Cavalier B5. Une jolie attaque double. D'abord le fou, s'il tombe, fragilisera le cavalier. Et puis le pion C7 menace la récupération de la tour. Donc c'est un joli coup. Mais en fait, dans cette position, les noirs ont juste à poursuivre leur attaque. Fou prend C2. Cavalier prend D4. Donc là, le cavalier noir est en prise. Mais le plus important, c'est de reprendre la tour. Cavalier B5 réitérant la double menace. Capture du cavalier en F2. Capture du pion en F7. Roi prend F7. Cavalier prend F7. C7. Tour C8. Et tour prend F2 avec échec. Là maintenant, les noirs ont 2 pions d'avance. Après la position du roi sur les cases blanches, en G6 par exemple. Alors fou D2 attaque le cavalier. Échange de pièces sur C7 et sur B4. Et tour D7
va défendre 2 pions passés liés au centre de l'échiquier. Les noirs sont complètement gagnants dans cette position. Voilà. Donc ça vous illustre la moins mauvaise suite pour les blancs, qui aboutit à la perte de 2 pions passés liés. Donc la partie ne peut pas être gagnée. Donc toutes ces variantes un peu longues, j'espère vous ont convaincu que le précédent de cavalier qui caractérise ce gambit Steini-Sponziani, eh bien, il ne faut absolument pas rejouer cavalier prend F7. C'était long, mais j'espère vous avoir convaincu que ça ne peut pas tenir la route. Et si vous regardez les statistiques qu'il y a publiées sur les explorateurs d'ouverture ou les bases de données, eh bien, vous voyez qu'il y a beaucoup de parties qui sont jouées, qui continuent par cavalier prend F7, y compris quelques parties officielles. Alors les élos ne sont pas très élevés, et ça explique pourquoi le taux de victoire des blancs reste encore correct, puisqu'il est estimé à 40%. Mais je crois que c'est des statistiques qui veulent trop rien dire, parce qu'on s'adresse, enfin, elles concernent des joueurs de vraiment petit niveau. Bien, et donc quand j'ai subi ma défaite, j'ai tenu absolument à comprendre cette ouverture, et ma difficulté a été de ne pas trouver beaucoup de ressources documentaires. Alors dans cette position, finalement, qu'est-ce qu'il faut jouer? Donc vous avez compris que c'était pas cavalier prend F7, le bon coup c'est fou prend F7. Le roi est en échec, il joue en E7, seule possibilité. Et là maintenant, les blancs vont laisser exprès ce cavalier en prise. Pourquoi? Parce que si par exemple il joue D4 au coup d'après, eh bien si le cavalier reprend, grossière erreur, le fou reprend le cavalier et prendra la dame en enfilade après l'échec au roi. Donc ça fait roi prend F7, fou prend dame, cavalier prend fou. Donc la dame a été échangée contre 2 fous. Donc large avantage aux blancs. Ça c'est le premier piège. Donc en fait, toutes les combinaisons des blancs vont être centrées autour de cette menace d'enfilade. Un autre piège, c'est de laisser ce pion-là en prise. Et si ce cavalier prend en D4, c'est déjà un coup inférieur, et ça m'est arrivé en partie rapide la semaine dernière. J'ai tout simplement joué C3, et ce cavalier doit se repositionner. Et malheureusement, s'il se positionne en F5, c'est ce qu'avait joué mon adversaire, alors on peut jouer dame D5, menace de reprendre ce cavalier ici en E4, qui doit lui aussi se repositionner. Donc certainement pas en D6 ou en F6. Mon adversaire avait joué cavalier F6 et eh bien, dame E5. C'était échec et mat au 9e coup. Ça m'a étonné de gagner aussi facilement, mais l'adversaire était coté 2040 Elo tout de même. Mais ça n'a pas suffi à résoudre un gros problème d'ouverture. Dans cette position, pour être complet, la meilleure possibilité c'est de jouer ici cavalier C5. Donc si les blancs jouent de façon approximative mais gagnante, ils prennent tout simplement le cavalier et ils repositionnent leur dame en C4, par exemple ici après D6. Ils ont un jeu facile, mais ils peuvent encore continuer à jouer sur la menace de cette enfilade en prenant ici en E5, faisant l'échec, le cavalier s'interpose, et maintenant après fou H5, le fou ne sert absolument plus à rien maintenant, et bien si par exemple les noirs jouent G6, c'est pas le meilleur coup, peut-être, mais ça change rien à la suite des événements. Les blancs en fait jouent cavalier E6, attaque la dame, prend le cavalier, le coup le plus naturel c'est de reprendre ce cavalier, et alors fou G5, toujours la même enfilade. Au passage, si les noirs, alors qu'ils ont la possibilité de prendre 2 pièces dans cette position, ont la présence d'esprit de jouer dame E8, bah ça marche pas non plus, puisque cavalier C7, échec à la découverte, et la dame sera forcément capturée au coup d'après. Donc voilà pour après C3, le repositionnement du cavalier en F5. Si il est positionné en C6, eh bien fou B3,
Et là maintenant, les blancs menacent de reprendre tranquillement ce cavalier en E4. Donc le coup le plus logique, c'est de le repositionner en D6 pour pouvoir ensuite jouer H6 et prendre le cavalier blanc. Malheureusement, ça fait perdre un temps précieux puisque cavalier E6, comme tout à l'heure, sacrifice cette fois-ci, mais de dégagement de la case G5 pour le fou, attaquant la dame. Le coup le plus naturel, la reprise. Fou G5, l'enfilade, la dame est perdue. Et si la dame joue en E8, alors Fou G5 échec, Roi F7, et après cavalier prend F7, c'est l'échec double par le fou, et la dame sera... Enfin, c'est pas l'échec double, c'est l'attaque double, pardon. Le roi est attaqué par le fou, et la dame sera prise par le cavalier en C7. Donc c'est une belle combinaison. En fait, dans cette position, il faut bien sûr pas reprendre non plus l'autre pion. Le coup logique, c'est de jouer H6, et à ce moment-là, les blancs reprennent le cavalier, les noirs reprennent le fou, et les blancs poussent en D5, ça reste encore le coup le plus ambitieux. Les blancs gardent l'avantage parce qu'ils ont encore une initiative. Après cavalier D4, C3 maintenant, et si les noirs perdent le temps de bouger leur cavalier, ils sont en situation difficile. Ils ont la possibilité de jouer dame H4, menaçant de prendre le cavalier en E4. Et la meilleure suite, c'est cavalier G3, cavalier B5, petit roc, et roi en G8. Donc dans cette position, finalement, c'est l'équilibre matériel, mais net avantage au blanc, principalement à cause de cette mauvaise position de la tour noire ici, qui ne pourra bouger que si les cases devant le roi noir deviennent faibles. Donc voilà comment ça se passe dans cette ouverture, ce gambit Steinitz-Ponziani. J'achève cette vidéo sur le gambit Ponziani-Steinitz. J'espère qu'il vous aura été utile et que vous ne serez plus jamais piégé par cette ouverture irrégulière, incorrecte plutôt. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, éventuellement à apporter des questions supplémentaires que je n'aurais pas explorées. Et surtout, n'hésitez pas, si ce sujet vous intéresse, à télécharger le lien qui est un fichier PGN complet avec toutes mes analyses sur cette ouverture que j'ai mis donc en bas du descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, amusez-vous bien, bye bye, au revoir.